Shalom. On va étudier Be'ezrat Hashem ensemble un cours concernant la fête des Shavuot. Dans quelques jours Shavuot, on est en plein compte des Omer. Il faut savoir que dans l'année, on a trois fêtes qu'on les appelle Shlosha Regalim. C'est-à-dire c'est les trois fêtes qui, à l'époque de Beth Amikdash, ont monté tous les Juifs qui venaient pour faire des sacrifices. Et la fête des Shavuot, c'est une des trois fêtes qui ont monté au Beth Amikdash. Pesach, Shavuot et Sukkot. Chaque fête a une date spécifique. Par exemple, Kippour, c'est le Yud Tishrei. Pesach, c'est le Yud Dalet au soir, Nissan. Chaque fête a une date. Mais la seule fête qui n'a pas de date, c'est la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, elle n'a pas une date, c'est marqué dans la Torah, Usfartem lachem chamishim yom, etc., qu'à partir de Machorat Shabbat, à partir de lendemain du soir de Shabbat, c'est-à-dire de la fête, on compte 49 jours, et au 59e jour, c'est-à-dire au 49e au soir, 50e jour le lendemain, c'est la fête de Shavuot. C'est-à-dire que des fois Shavuot, il peut tomber à la date de 6, 7 ou 5 Sivan. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, on a un calendrier qui a été déjà établi à l'époque depuis Hillel Agadol. Hillel Agadol, il a établi un calendrier sur 6000 ans. Mais avant qu'Hillel Agadol il a établi ce calendrier sur 6000 ans, on fixait les Rosh Chodesh et par rapport à ça, on fixait les dates des fêtes, etc., par rapport au témoignage. Les gens qui voyaient la nouvelle lune, ils venaient témoigner, et donc Mara Rosh Hashanah, c'est marqué là-bas exactement, comment on leur posait des questions pour savoir est-ce qu'ils disaient la vérité ou est-ce que c'était de mensonges, parce qu'il y a des gens qui avaient intérêt de mentir pour que les fêtes ne tombent pas dans leur date comme il faut. On va revenir à notre question. On a dit que chaque fête, elle a une date. Mais la fête des Shavuot, elle n'a pas de date. La fête des Shavuot, c'est marqué là-bas, qui est à partir du lendemain du premier jour de Pesach, Machorat Shabbat, Shabbat c'est Yom Tov, on doit compter, il faut compter 50 jours, et le 50e jour, c'est la fête. Maintenant, le 50e jour, c'est-à-dire, c'est pas vraiment la date le 6 Sivan, comme c'était en réalité que Moshe Rabbeinu, il nous a donné la Torah. La chose est que, avec les témoignages, ça pouvait des fois tomber le Hei, le 5 Sivan, le 6 Sivan, ou le 7 Sivan. On continue. Deuxième question. Dans la Torah, c'est marqué Baruch Ata Hashem, etc. Asher bachar banu mikol am, veromemanu mikol lashon, vekideshanu bemitzvotav, vatiten lanu be'ahava, etc., etc. J'explique. Dans la Torah, et on répète ça dans le Kiddush, on dit Asher bachar banu, que tu nous as choisi. C'est au passé. Asher bachar banu mikol am, veromemanu mikol lashon, vekideshanu, tout au passé. Venatan lanu, et il nous a donné, etc. Tout au passé. Mais quand on finit la bracha en disant Baruch Ata Hashem, noten la Torah, noten c'est donné, c'est au présent. Pourquoi toute la bénédiction elle est au passé, et on finit la bénédiction en disant noten la Torah, que tu nous donnes la Torah, c'est-à-dire donner, c'est-à-dire c'est maintenant, c'est-à-dire il n'y a pas ni passé ni futur, c'est maintenant, c'est présent. Pourquoi toute la bénédiction elle est au passé et donner la Torah c'est au présent? On va répondre sur cette question et après on va revenir sur la première question. Comment ça se fait que la fête des Shavuot elle n'a pas de date? On dit que la Torah, Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée le 6 Sivan. Shavuot, la fête de Shavuot.
Mais Akadosh Baruch Hu il nous l'a donné, mais il nous la donne en permanence. Chaque seconde, Akadosh Baruch Hu il nous donne la Torah. Et encore il nous donne la Torah. Et encore il nous donne la Torah. Et c'est pour ça la bénédiction de Noten la Torah, c'est en présent. Pourquoi présent? Parce qu'il nous donne maintenant la Torah. Et tout à l'heure on dira encore Noten la Torah, que tu nous donnes la Torah. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu il nous donne la Torah en permanence. On va continuer concernant la fête des Shavuot. On l'appelle Chag HaShavuot et aussi Chag HaBikurim, la fête des prémices. Pourquoi on appelle ça Chag HaBikurim? Parce que on a une halakha qui dit comme ça, quand on a un arbre à la maison, chez nous, qui nous appartient, cet arbre il fait partie des 7 fruits qu'Akadosh Baruch Hu il a béni la terre d'Israël, d'accord? Si on a un arbre parmi les 7 fruits qu'Akadosh Baruch Hu il a béni la terre d'Israël, alors la Torah dit que le premier fruit qui sort, alors on doit l'attacher avec un tissu rouge ou avec quelque chose pour qu'on le repère. Au moment que tous les fruits dans l'arbre ils vont pousser, celui-là, le premier qui a poussé, on va le prendre et on va le mettre dans le panier. Et quand on a beaucoup des arbres, alors on prend de tous les arbres le premier fruit qui a poussé et on met dans le panier et on décorait le panier et on montait à Yerushalayim. Ça s'appelle Chag HaBikurim. Pourquoi on faisait ça? Pour remercier Akadosh Baruch Hu sur les fruits qu'il nous a donnés et qui nous a donné ce mérite en Eretz Israël d'avoir les 7 fruits qu'il a béni la terre d'Israël avec. Alors on fait la bracha à Akadosh Baruch Hu, on le remercie là-bas. Akadosh Baruch Hu aime tout ce qui est premier-né. On a vu que tous les premiers-nés, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné le double. Et ça s'appelle Bikurim. Bikurim, la racine des Bikur, c'est Bechor. Bechor, c'est le premier-né. Ici aussi, c'est le premier fruit qui est sorti. La fête des Shavuot a un deuxième nom, mis à part Chag HaBikurim. Elle s'appelle Chag HaShavuot. Pourquoi on l'appelle Chag HaShavuot? Parce que le mot Shavuot, en hébreu, c'est synonyme de Shavuot, c'est des semaines. Et Shavuot aussi, ça veut dire serment en pluriel. Alors on l'appelle la fête des Shavuot, pourquoi des semaines? Parce que depuis la fête de Pessah, le lendemain du premier soir de Pessah, jusqu'au 50e jour, il y a 7 semaines. 7 fois 7, 49, 49e au soir. Chez nous les Juifs, le jour commence la veille. Alors ça fait exactement 7 semaines. C'est pour ça la fête elle s'appelle Shavuot par rapport aux 7 semaines qu'on a fait le Omer. Et aussi cette fête, on l'appelle Shavuot. Pourquoi? Parce que le mot Shavuot, c'est le synonyme aussi de serment. Et ici, serment en pluriel, il y a 2 serments qui étaient faits le jour des dons de la Torah. Premier serment, c'est Akadosh Baruch Hu qu'il a fait au peuple d'Israël. Il a fait un serment que jamais il nous changera avec un autre peuple, que nous on est ses enfants, ses préférés, on est son peuple préféré, et il a fait un serment qu'il ne changera jamais. Deuxième serment, que nous on a fait à notre père, à Akadosh Baruch Hu, on a fait un serment qu'on ne changera jamais à Akadosh Baruch Hu. On l'a choisi lui comme notre Dieu, comme notre père, etc. Alors il y a 2 serments que nous on a fait à Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, et c'est pour ça la fête de Shavuot, elle s'appelle Shavuot, serment en pluriel. Dans le Midrash, on dit, quand Moshe Rabbeinu il est monté en mont Sinaï pour ramener la Torah, les Malachim, ils n'étaient pas d'accord que Moshe il prend la Torah, qu'il a fait descendre. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu tout de suite, Mali Yelud Isha Beneno. Qu'est-ce qu'un être humain il fait ici au ciel parmi nous? Qu'est-ce qu'un être humain il fait ici? À Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, il est venu prendre la Torah. Les Malachim, ils lui ont dit à Kadosh Baruch Hu, ten hotra ala shamayim. Dans la Torah, non. Aux Malachim, dans le ciel, pourquoi tu dois donner la Torah aux êtres humains en bas? Va voir s'ils vont la faire. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il a eu peur de répondre aux Malachim. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Achzek bekiseh hakavod ve'achzer lahem tshuva. Tiens mon trône, le trône, et retourne-leur une réponse. Pourquoi j'ai dit retourne-leur? En hébreu, on dit Achzer lahem tshuva. Tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi. En français, ça ne se dit pas. Et en français, on dit donne-leur une réponse, ou on dit réponds-leur
Là, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, et retourne-leur une réponse. On va expliquer ça. Akadosh Baruch Hu alors il dit à Moshe Rabbeinu, attrape mon tronc et réponds. Donne-leur une réponse, réponds une réponse. Retourne-leur une réponse. Et Moshe Rabbeinu leur dit, est-ce que vous avez des parents? Il demande aux malachim. Les malachim disent non. Alors il leur a dit, mais c'est marqué dans la Torah, Kabed et avicha ve et imecha, honore ton père et ta mère. Et puisque vous n'avez pas des parents, la Torah, elle ne vous concerne pas. La Torah, elle ne vous concerne pas. Il leur a dit, est-ce que ça existe le vol parmi vous? Ils lui ont dit non. Il leur a dit, c'est marqué dans la Torah, l'otignov n'est pas volé, et etc., etc. Il leur a montré que la Torah, ça ne les concerne pas du tout, les malachim. C'est fait pour les êtres humains. On pose la question, pardon, les malachim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu as raison. Ils ont laissé Moshe Rabbeinu prendre la Torah et descendre en bas. La question qu'on se pose, est-ce que les malachim, ils ne savaient pas qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Bien sûr que les malachim, ils ont su qu'il s'est marqué là-bas, honore ton père et ta mère, n'est pas voler, n'est pas mentir, etc., etc. Ils ont su. Pourquoi ils avaient besoin que Moshe Rabbeinu vienne et leur dise, est-ce que vous avez des parents? Est-ce que le vol existe parmi vous? Est-ce que la jalousie, elle existe parmi vous? Non. Ils savaient ça. Pourquoi Moshe, il fallait qu'il leur dise? On dit que la Torah, elle est divisée en 4 groupes. La façon d'étudier la Torah, de comprendre la Torah, elle est en 4 groupes. On l'appelle par des pshat, c'est d'après la simplicité. C'est comme si tu reçois une lettre, tu ouvres la lettre et tu la lis, c'est tout simplement, c'est une lettre. Remez, les sous-entendus. On te dit quelque chose et tu sous-entends autre chose. Il y a drash. Drash, c'est toi que tu dois étudier et comprendre tout seul et déduire des choses et expliquer, et dire des choses qu'on peut comprendre des mots, etc. Et Sod, c'est le côté caché de la Torah. Le côté qu'on ne voit rien dedans. Et c'est à nous d'aller chercher, dévoiler ce qui est caché dedans. Les malachim, ils ont su ce qui est marqué dans la Torah. N'est pas mentir, n'est pas voler, etc. Mais eux, ils ont dit tous les côtés visibles de la Torah, tout ce qui est côté pshat, remez et drash, c'est pour les êtres humains. On est d'accord. Mais eux, les malachim, ils ont voulu garder pour eux le côté secret de la Torah. Ils ont dit déjà, les êtres humains, ils ne vont même pas faire la Torah d'après le pshat. D'après la simplicité, ils ne vont pas faire la Torah. Alors, au moins, nous, laisse-nous la Torah, et nous, on va étudier la Torah du côté secret de la Torah. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, attrape mon tronc et retourne-leur une réponse. Pourquoi j'ai dit retourne-leur une réponse? Kadosh Baruch Hu, il voulait leur faire comprendre que le retour à la tchouva, ça existe. Vous, les malachim, vous dites maintenant qu'ils ne vont même pas étudier la Torah d'après la simplicité. Peut-être vous avez raison, mais la tchouva, ça existe chez nous. Faire tchouva, ça existe. Retourner à la religion, ça existe. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a utilisé les mots avec Moshe Rabbeinu. Il lui a dit retourne-leur une réponse. C'est-à-dire quoi retourne-leur? On peut retourner vers la Torah. On peut faire tchouva. Alors Kadosh Baruch Hu leur a dit, je vous laisse rien du tout de la Torah. Ni le côté simple, ni le côté caché de la Torah. Il a donné à Moshe Rabbeinu la Torah et Moshe Rabbeinu, il nous a transmis la Torah. Au moment que Béné Israël, ils ont reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu leur a demandé, vous voulez la Torah? Les Juifs, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, na'aseh, on le fera, venishma, et on écoutera. C'est pas logique. Ils ont paniqué, il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord on dit, je t'écoute, et je vais faire. Là, ils ont dit, je vais faire et je vais t'écouter. C'est à l'envers, ils n'ont pas répondu comme il faut. D'abord on écoute et après on fait. Et eux, ils ont dit, on fera et après on écoutera. Même la Gemara, elle dit, Amab Zizaninu. C'est un peuple qui va trop vite, il parle trop vite, il réfléchit même pas, il pèse même pas ses paroles. Qu'ils ont avancé leur bouche à Dieu avant leurs actions. Même les goïms, ils disaient ça. L'explication pourquoi les Juifs, ils ont avancé la parole, l'action avant d'entendre la parole, tout simplement parce que dans la Torah, c'est marqué Ta'amu ur'u kitov Hashem. Goûtez d'abord, et après dites que vous ne voulez pas. D'abord, il faut goûter. Après, dites, je n'aime pas, ou je veux pas, ou... Après, vous repoussez.
Les Juifs, c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait avec Akadosh Baruch Hu. Quand ils lui ont dit Naaseh, ils ont dit on va d'abord goûter. Et après ils ont dit Nishma, si ça nous plaît, on va écouter la suite, ce que tu nous demandes de faire, la Torah. Si ça ne nous plaît pas, on a goûté, ça ne nous plaît pas, merci, au revoir, c'est fini. C'est une des explications qu'on dit. On continue, il y a une Gemara Shabbat, page 88, qui dit au moment que Béné Israël, ils ont dit Naaseh venishma, on fera et après on écoutera, Akadosh Baruch Hu, il a dit Migila raz ze lebanai. Qui a dévoilé ce secret à mes enfants? Qu'il faut avancer d'abord la parole, les actions avant la parole. Qui a dévoilé ça? Migila raz ze lebanai. Comme ça, la Gemara pose la question. Après, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï, il nous a renversé le Har Sinaï sur nous, et il nous a obligés de recevoir la Torah. Il nous a obligés de recevoir la Torah. Alors on pose la question, tout à l'heure on a dit que les Béné Israël, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, on freine, on écoutera, et après tu dis à Akadosh Baruch Hu, il les a forcés. Tu n'as pas besoin de les forcer, s'ils ont accepté la Torah, ils ont reçu la Torah. Ils ont avancé leur bouche avant les actions. Ils ont avancé les actions avant d'écouter Akadosh Baruch Hu. Alors comment ça se fait qu'après c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il aura renversé la montagne pour les obliger à recevoir? Mais ils ont reçu la Torah. Tu n'es pas obligé de les obliger à recevoir. Ils ont dit Naaseh venishma. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de faire ça? C'est vrai qu'ils ont reçu la Torah, mais quelle Torah ils ont reçu? Il faut savoir qu'on a deux Torahs. Comme c'est marqué, il y a deux Torahs. On a la Torah chez Birtav, que Moshe Rabbeinu nous a ramené, il nous a transmis d'Akadosh Baruch Hu, que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a dicté, Moshe Rabbeinu il a écrit, Birtav c'est à l'écrit, c'est les 5 livres, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim, d'accord? Torah chez Birtav. Et à part ça, il y a la Torah chez Be'alpeh, la Torah orale, qui est très très difficile de faire la Torah orale, c'est très très dur. Alors les Juifs, ils ont dit, nous on n'accepte pas la Torah orale. Au moment qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Naaseh, on fera et on écoutera, ils n'ont pas parlé de la Torah orale. Eux, ils ont parlé de la Torah écrite. Ils n'ont pas voulu la Torah orale. C'est très très difficile la Torah orale. Ils ont dit, nous, on veut que la Torah écrite. Suite à ça, Kadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï, il a renversé sur eux, et il les a obligés à recevoir la Torah. Quelle Torah? La Torah orale, pas la Torah écrite. Parce que la Torah écrite, ils l'ont acceptée. On continue. Les Juifs, ils ont accepté la Torah par force. D'accord? Mais il y a un moment dans l'histoire que les Juifs, ils ont accepté la Torah à nouveau. D'accord? La Torah orale, mais avec plaisir. Sans aucune obligation. Quand est-ce? C'est à Purim. C'est marqué dans les Megillat Esther. Ki'imu ve'kiblu. Ki'imu ve'kiblu. C'est-à-dire quoi? Ils ont reçu la Torah. Quelle Torah ils ont reçu cette fois-ci? Ils ont reçu la Gemara Labadi, ils ont reçu la Torah orale cette fois-ci, avec plaisir, sans obligation. On dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit au Béné Israël, vous allez recevoir la Torah, sinon, Sham tiye kevuratchem. Là-bas, ça sera votre tombe. Pourquoi il aura dit là-bas? Kadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï. Kadosh Baruch Hu, il était sur le mont Sinaï. Il a pris le mont Sinaï, il l'a mis sur eux. Il fallait qu'il leur dise, ici, ça sera votre tombe. Pourquoi il leur dit, Sham tiye kevuratchem. Là-bas, ça sera votre enterrement. Kadosh Baruch Hu, il voulait leur dire au Béné Israël, moi je parle là-bas, pas maintenant. Je parle aux années futures. Kadosh Baruch Hu, il a parlé de nos jours, avec toutes les tentations qu'on a. Si on ne voudra pas accepter la Torah, alors là-bas, Kadosh Baruch Hu, il nous tuera. C'est-à-dire au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a pris le mont Sinaï, il l'a mis sur nous, et il nous a dit, je vais vous tuer, il n'a pas parlé de là-bas. Akadosh Baruch Hu, il a parlé de tous les autres temps qui vont venir. La fin des temps, même avant, au moment qu'on ne veut pas recevoir la Torah orale, là-bas, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, quand il a dit là-bas, c'est pas à la place, il a parlé du temps. Dans le temps futur, je vais vous enterrer là-bas si vous allez refuser de recevoir la Torah. La Torah, elle a été donnée avec avec 3 choses.
La Torah, elle a été donnée avec le feu, comme c'est marqué. Ve'ahar kulo Hashem. Toute la montagne, elle était en fumée. Maïm, l'eau, et Midbar, le désert. C'était dans le désert. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis le point sur ces trois choses-là, eau, désert et feu, au moment de donner la Torah? Pourquoi? On dit parce que ces trois choses-là, c'est des choses qui appartiennent à personne. Ils sont publics, si on peut dire. Le désert, c'est public. Tous les gens qui veulent rentrer, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas une barrière qu'on ne peut pas rentrer. Le désert, c'est public. La Torah, c'est exactement la même chose. La Torah, elle est donnée à tout le monde. C'est lui qui veut étudier la Torah, il a le droit d'étudier la Torah. Le feu aussi, c'est public. Ça appartient à tout le monde. Et l'eau, exactement la même chose aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver de l'eau dans le monde, ça nous manque énormément. Mais quand on parle de l'eau, c'est pas seulement l'eau qu'on boit, c'est toutes sortes d'eau. Les eaux qu'il y a dans les mers, pas partout. La Torah, elle parle de tous les... C'est-à-dire le Talmud parle ici de tous les eaux qu'il y a dans le monde. Là-bas, la Gemara, elle pose une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah avec ces trois choses-là qui sont gratuites et qui appartiennent à tout le monde? Pourquoi trois? Akadosh Baruch Hu, il pouvait nous donner la Torah qui est dans le désert, et de là-bas on aurait déduit que la Torah elle est donnée à tout le monde, qu'on n'a pas besoin de payer pour étudier la Torah c'est gratuit. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pris trois choses? Une chose, ça n'aurait suffi pour nous enseigner que la Torah appartient à tout le monde. Le Maharal donne une belle réponse, et il dit que ces trois choses-là, c'est pour dire à tout le monde que personne au monde il aura une réponse pourquoi il n'a pas pu étudier la Torah. Parce qu'il y a trois sortes de personnes. Il y a le pauvre, il y a le riche, et il y a le mécréant, le rachat. Les trois, ils arrivent devant Akadosh Baruch Hu au tribunal céleste, et on demande au pauvre, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Le pauvre, il va dire à Akadosh Baruch Hu, comment vous voulez que j'ai étudié la Torah? J'étais marié, j'avais 9 enfants, la situation elle était très difficile, j'arrivais pas à finir le mois. Alors Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, tu n'étais pas plus pauvre que Hillel HaTzadik. Hillel HaTzadik, la Gemara là-bas raconte qu'il était pauvre, et il gagnait une pièce par jour. Et cette pièce-là, il a divisé moitié. Il payait pour étudier la Torah. À l'époque, il fallait payer pour rentrer à la yeshiva, pour étudier la Torah, pour écouter les cours. Et l'autre moitié, il donnait à sa femme pour faire vivre sa famille. Un vendredi, il est parti étudier la Torah. Il est parti travailler, mais il n'a pas gagné la pièce qu'il avait l'habitude. Il a gagné une demi-pièce. Il ne savait pas quoi faire. Ou donner à sa femme pour faire la nourriture pour Shabbat, ou payer à la rentrée de la synagogue pour aller écouter un cours. Il a donné à sa femme pour qu'elle fasse Shabbat, et lui il est monté sur le toit de la synagogue pour écouter le cours de Torah de Shmaya et Aftalion, les deux frères, les deux rabbanim qui donnaient des cours. La Gemara dit Chodesh Tevet Aya. C'était à peu près le mois de décembre, quand il fait froid. Décembre, janvier, il faisait très très froid. Et la neige elle est tombée, il ne s'est même pas rendu compte, toute la journée il était là-bas à écouter. Et ça a monté sur lui une grosse neige, et il ne pouvait plus bouger. Il est resté là-bas. Le lendemain matin, quand les deux frères ils ont rentré à la synagogue, ils ont dit, il fait sombre aujourd'hui à la synagogue. Mayom yomain, qu'est-ce qui se passe? Et au moment qu'ils ont levé les yeux pour voir à la fenêtre, c'était un jour d'igloo. Ils ont regardé, ils ont vu la tête de Hillel, lui qui l'ont cherché la veille, ils ne l'ont pas trouvé, ils l'ont vu qu'il était là-bas, en hypothermie bleue. C'était Shabbat, ils ont monté en haut, ils ont cassé la glace, ils ont brisé la glace, ils ont fait descendre Hillel, ils ont allumé le feu Shabbat, ils ont chauffé de l'huile, ils l'ont fait un massage, ils l'ont réanimé Hillel. Akadosh Baruch Hu, il va dire au pauvre, tu n'étais pas plus pauvre qu'Hillel, qu'il a risqué sa vie pour les cours de la Torah. Alors, qu'est-ce que tu dis? J'avais une femme, j'avais des enfants, etc.
Tu étais pire qu'Hillel? Pas du tout. Le riche, Akadosh Baruch Hu, il va lui demander est-ce que tu as fixé le temps pour étudier la Torah? Le riche, il va dire à Akadosh Baruch Hu, comment vous voulez? J'avais tellement des employés, j'avais une grande usine, une grande entreprise, je ne pouvais pas étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu, il va dire au riche, tu n'étais pas plus riche que Rabbi El-Azar ben Kharsom. La Gemara raconte que Rabbi El-Azar ben Kharsom, il avait des centaines de villages qui l'appartenaient. Et un jour, Rabbi El-Azar ben Kharsom, il a décidé d'aller étudier la Torah. Et à Yerushalayim. Et au moment d'aller à Yerushalayim pour étudier la Torah, il a traversé des champs. Et parmi les champs qu'il a traversés, il a traversé un champ qui lui appartient. Et il y a un des gardiens qui l'a attrapé, il lui a dit, ici le champ appartient à Rabbi El-Azar ben Kharsom, il faut payer un frais de passage. Rabbi El-Azar ben Kharsom n'y était orgueilleux, il n'a pas dit je suis ton patron. Rabbi El-Azar ben Kharsom il a dit c'est combien? Il lui a payé, il a continué la route pour aller étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu alors il dit aux riches, tu n'étais pas plus riche que Rabbi El-Azar ben Kharsom, que pour aller étudier la Torah, il n'a même pas mis en place son employé pour lui dire depuis quand moi j'encaisse les taxes quand quelqu'un veut traverser mes champs. Il n'a rien dit pour ne pas perdre le temps pour aller étudier la Torah, il l'a payé, il a continué. Troisième personne, on a dit c'est le mécréant. On va l'appeler le beau. Le beau, quand il va arriver devant Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire après 620 ans, pourquoi tu n'as pas fixé le temps d'étudier la Torah? L'homme qui est beau, il va dire à Akadosh Baruch Hu, comment vous voulez que j'étudie la Torah? Tu m'as fait naître aussi beau que j'ai été demandé sur toutes les chaînes, dans tous les journaux pour faire de la pub. J'étais très très sollicité, je n'avais pas le temps d'étudier la Torah. Tu m'as fait naître comme ça. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, tu n'étais pas plus beau que Yosef Hatzadik. La Gemara dit Asara kabin shel yofi yardu la'olam tish'a netalan Yosef ve'achat kol ha'olam. 10 mesures de beauté ils ont descendu sur la terre. 9, Yosef il a pris seul. Et une mesure il a été dispatché dans le monde entier. Imaginez aujourd'hui voir un bel homme et vous dites que ça c'est un grain parmi les 9 mesures que Yosef il a reçues. Akadosh Baruch Hu va dire à cet homme, et Yosef Hatzadik, on raconte sur lui que jamais il levait ses yeux pour regarder. Même en marchant, il étudiait la Torah. Les femmes égyptiennes, pour que lui il lève ses yeux pour qu'il les regarde, ils jetaient sur lui leurs bijoux. Là-bas, Rachid dit qu'au moment qu'il coupait les ongles, et Yosef il passait tellement il était beau qu'il ne se rendait même pas compte qu'il coupait l'ongle. Avec la peau, ça faisait saigner, ça brûlait énormément. Tellement il était beau, Yosef. Et quand même Yosef, il est resté Yosef. Comme son père, il a laissé, il est resté tzaddik. Alors, ni le riche, ni le pauvre, ni le beau, ils peuvent dire. La Gemara a donné ces 3 personnes, parce que ces 3 personnes, c'est ça la raison qu'un homme n'étudie pas la Torah. Une grande pourcentage que les gens n'étudient pas la Torah, c'est parce qu'ils sont riches ou pauvres, ou ils plaisent à tout le monde, alors ils sont là à être fiers et à montrer leur beauté à tout le monde. C'est-à-dire que, ou le manque d'argent, ou le plus d'argent qu'on a, ou le Yetzer Hara, on va appeler ce beau homme, on va l'appeler le Yetzer Hara. Et c'est pour ça la Torah, elle a été donnée avec le feu, avec l'eau et avec le désert. Ces 3 choses-là, ils représentent les 3 personnages que la Gemara, elle nous a dit, comme ça le Maharal dit. L'eau, ça représente le riche. Sa richesse coule comme l'eau. Comme ça, il y a un proverbe qu'on dit en hébreu. Le désert, il représente le pauvre. Le pauvre, il n'a rien. Dans le désert, il n'y a rien qui y pousse. Et le feu, ça représente le Yetzer Hara, qui est fait en feu. Et c'est pour ça, la Torah, elle a été donnée avec ces 3 conditions. Eau, désert
et feu. C'est connu aussi que le Yetzer Hara, on le représente souvent, on le comparait souvent au Hametz. Et le seul sacrifice qu'on le fait avec Hametz, c'est pas tous les sacrifices on les fait avec matzah bloula, matzah avec de la galette, c'est kasher. Mais le seul sacrifice dans toute l'année qu'on le fait avec du Hametz, c'est le sacrifice de Shavuot. Pourquoi? Shavuot, c'est le don de la Torah. Shavuot veut nous signifier que quoi? Qu'il faut combattre ce Yetzer Hara. Il faut combattre le Yetzer Hara qui représente le Hametz. La Torah, c'est le médicament contre le Yetzer Hara. Si tu veux combattre et gagner le Yetzer Hara, étudier la Torah. Le Maharal, il continue, là-bas, il ramène la Gemara à Baba Metzia, page Nuntet, 59, concernant l'histoire de Tanourosh el-Achnai. Tanourosh el-Achnai, c'est une histoire qui est très connue, que Chachamim et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils n'étaient pas d'accord. Est-ce que Tanourosh el-Achnai, c'est un four qui a été fait avec des briques, monté avec des briques. Est-ce qu'on peut le cachériser ou on ne peut pas le cachériser? Et là-bas on voit que Rabbi Eliezer, il voulait leur montrer qu'il a raison. Il a dit, vous allez voir que j'ai raison, le caroub, il avait un arbre de caroub juste à côté, il va prouver. Et la Gemara dit que le caroub, il s'est arraché de sa place. Ses copains, ils lui ont dit, c'est pas avec des miracles que tu vas nous influencer pour nous montrer, pour nous prouver que tu as raison. Après, il aura prouvé à Matamaim. Il y avait une source d'eau, que l'eau il coulait là-bas. Il leur a dit à Matamaim yochichon. Et l'eau, il a commencé, au lieu de tomber, il a commencé à monter en marche arrière. Et Chachamim, ils lui ont dit, tu ne peux pas nous impressionner. C'est pas avec ça qu'on va te donner raison. Troisième chose qu'il voulait leur prouver qu'il a raison, il leur a dit, Kotle betamidrash yochichon. Les murs de la synagogue, ils vont prouver. Et les murs de la synagogue, ils ont voulu tomber, mais par kavod à Rabbi Eliezer, ils ne se sont pas redressés. Et par kavod au Chachamim, ils ne sont pas tombés. Et la Gemara dit qu'ils ont resté comme ça jusqu'à aujourd'hui, ils ont resté comme ça, penchés. Le Maharal Miprag, il dit, pourquoi Rabbi Eliezer, il aura ramené la preuve de ces trois choses-là? Karoub, l'eau et les murs de la synagogue. Il répond, il dit parce que l'eau, elle représente l'homme qui est humble. Pourquoi? Parce que l'eau, elle coule de l'endroit haut et elle descend vers l'endroit bas. Et l'homme qui est humble, il regarde toujours en bas, il a la tête un peu penchée. Et la Torah, elle reste seulement dans la personne qui est humble. C'est lui qui étudie la Torah. Et cette personne, il est orgueilleux, la Torah, elle ne reste pas en lui. Deuxième chose qu'il leur a dit, c'est le karoub. Pourquoi? Parce que le karoub, c'est lui qui mange le karoub. Ça montre que c'est quelqu'un qui se satisfait avec de peu. Comme on avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Pendant 13 ans, il a mangé le karoub. Avec son fils Rabbi Eliezer. On voit aussi Rabbi Hanina ben Dosa. En ha'olam nizon, ela b'zchut Rabbi Hanina beni. Le Rabbi Hanina beni, il mange, Hanina mon fils, il mange de vendredi à vendredi de karoub. Et le mur de la synagogue, il représente quoi? Il représente la personne qui a cette patience, a cette force, a cette envie de s'asseoir et étudier la Torah pendant des heures et des heures, sans coupure, sans se lever et sortir au milieu. J'ai fait un petit résumé. Le désert, il représente quoi? À rien, aux pauvres. Le pauvre, il n'a rien, le désert, il n'y a rien. L'eau, elle représente l'homme humble. Le feu, il représente la personne qui a étudié la Torah. Comment c'est que la Gemara raconte qu'il y avait un rave au moment qui étudiait la Torah,
et il y a un oiseau qui volait, l'oiseau brûlait. C'est-à-dire il était vraiment en contact et en lien avec Akadosh Baruch Hu, avec les cieux, avec le feu qui était invisible. Rabbi Yonatan ben Onziel. Aussi, on donnait notre explication que le désert, le feu et l'eau, c'était des épreuves. Les Juifs, quand ils ont sorti de Mitzrayim, ils avaient cette épreuve d'aller dans le désert sans connaître rien du tout, suivre Akadosh Baruch Hu, sans prendre avec eux ni à manger ni à boire, comme c'est marqué. Lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zeroa. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je me souviendrai toujours quand tu m'as suivi dans les déserts où il n'y a rien qui pousse là-bas. Le feu, ça représente aussi Avraham Avinu, qui s'est donné pour Akadosh Baruch Hu, qu'on l'a jeté dans la fournaise d'Eur Kasdim. Kasdim, c'est un endroit où on a pris Avraham Avinu, et on a jeté Avraham Avinu dans la fournaise. Il s'est donné pour Akadosh Baruch Hu. Et l'eau, une troisième personne qui s'est donnée à Akadosh Baruch Hu par l'eau, c'était Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, c'était la première personne qui a sauté dans l'eau pour que la mer elle s'ouvre. Personne n'a osé sauter, mais Nachshon ben Aminadav, il s'est jeté dans la mer et la mer elle s'est ouverte. On continue. Avraham Avinu, dans l'histoire, on sait qu'il a sauvé Lot. Il a sauvé Lot contre les 4 rois, quand il a fait la guerre contre les 4 rois. Lot, il a eu 2 enfants. De ces enfants, c'est Ammon et Moab. Ammon et Moab, ils doivent beaucoup aux enfants d'Avraham Avinu. Ils doivent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a sauvé Lot. Et parce qu'il a sauvé Lot, suite à ça, eux, ils sont venus au monde. Comme ils nous doivent beaucoup à Ammon et Moab, les Juifs, quand ils ont sorti d'Égypte, pour y aller chez eux à la maison en Israël, normalement, ils devaient passer par les pays d'Ammon et Moab. Mais Ammon et Moab, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu. Les Juifs, ils ont dit à Ammon et Moab, on va vous payer. On va vous payer, laissez-nous traverser. On va vous payer l'eau, on va vous payer la nourriture, tout ce qu'on va abîmer, tout ce qu'on va faire, on va vous payer. Ils n'ont pas accepté. Voilà la reconnaissance. Grâce à nous, grâce à notre père, grâce à notre grand-père Abraham, grâce à lui, vous êtes venus au monde, et nous, on est ses enfants, ses petits-enfants. Vous ne nous laissez pas traverser votre pays. Et pas seulement ça. Ammon et Moab, ils demandent à Bilam qui vient et qui maudit les Juifs, comme on voit dans Parashat Balak. Mais il n'arrive pas. Il veut maudire, mais il n'arrive pas. Et c'est pour ça, suite à ça, on n'a pas le droit de se marier avec homme de Ammon ou de Ammon, ou de Moab. On n'a pas le droit de se marier. Pourquoi? Parce que lo yatsu likratenu belechem v'mayim. Ils n'ont pas sorti vers nous pour nous accueillir et nous donner de l'eau et du pain. Suite à ça, on ne se marie pas avec eux, on n'a pas le droit. Le premier prophète qu'on a eu, quand je dis le premier prophète, c'est Moshe Rabbeinu. Mais le premier prophète qu'on connaît dans les livres, c'est le premier livre, c'est Shmuel. Shmuel Hanavi reçoit un ordre de Akadosh Baruch Hu de partir chez la famille Ishaï, qui habite à Bethléem. Et Hachem lui dit, va là-bas chez eux et je vais te montrer, il y a là-bas quelqu'un, je vais vous montrer, il y a là-bas quelqu'un, que je te dirai, je vais te montrer que je te dirai que tu vas le nommer roi. L'imshoach oto lemelech, c'était de l'huile qu'on mettait sur ses cheveux, et comme ça il devenait roi. Shmuel il arrive, il demande à Ishaï qu'il ramène tous ses enfants. Il ramène ses 7 enfants. Le premier enfant qui vient, le fils d'Ishaï, c'était un bel homme, 1,80 m,
des yeux bleus, il avait une peau comme la peau d'un bébé, les cheveux blonds, là-bas, on explique comment il était beau. Et Shmuel, tout de suite, il a cru c'est lui. Il représente bien. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Lo Adam Hazeh, c'est pas celui-là, Lama, parce que nous, les hommes, on juge les gens par rapport à leur apparence extérieure. Moi, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shmuel, moi, c'est pas à l'extérieur que je regarde, moi, je sais dedans. C'est pas celui-là. C'est vrai que physiquement, on peut le nommer roi, mais c'est pas lui que je veux comme roi. Après, il ramène Avinadav, il ramène tous les 7 enfants d'Ishai. Et Akadosh Baruch Hu, sur chaque enfant, il dit non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui. Shmuel, il est étonné, il dit à Ishai, Atamo Ane'arim, il n'y a plus d'enfants. Il dit non, j'ai pas d'enfants, j'ai que 7. Shmuel lui dit c'est pas possible, tu as un enfant parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit qu'un parmi tous tes enfants, c'est lui qui doit être roi. Et là, tu m'as fait passer tous tes enfants et Akadosh Baruch Hu, il ne m'a pas donné le signe. C'est lequel? Alors, si ce n'est pas parmi ces 7 que tu m'as montré, il y a un enfant, tu as un enfant quelque part, que tu le caches. Isha, il lui dit Tamou, il n'y a plus d'enfants. Shmuel lui dit c'est pas possible. À la fin, Isha, il lui dit oui, il y a un, le dernier, le petit. Il est dans le désert, il est berger. C'est-à-dire il a vraiment cassé, comme on dit. Shmuel, il ordonne à Ishaï d'aller chercher. Ils vont chercher, c'était qui le dernier qui était berger? C'était David. David, il arrive, il était roux. Et Shmuel, quand il a vu David qu'il était roux, il a eu peur, il était sûr et certain que ce n'est pas lui, parce que ça lui a rappelé Esav, Admoni, qu'il était roux, et c'était un rachat. Alors, Shmuel, il a eu peur. Il a dit peut-être c'est un assassin. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shmuel, lève-toi. Kizehu, c'est lui. C'est vrai qu'il est roux, mais il y a une raison pourquoi il est roux. Il a des beaux yeux. Pourquoi? Parce que les yeux représentent le peuple d'Israël. C'est lui qui va conduire et il va enseigner à Béné Israël la Torah. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, lève-toi. Il dit à Shmuel, lève-toi. Nomme-le comme roi. On pose la question, comment ça se fait qu'Ishaï, quand on lui demande ses enfants, il ramène que 7 enfants? En réalité, on voit en fin de compte qu'il a 8 enfants. Il n'a pas que 7 enfants, il en a 8. Et en plus, il ment. Il ment à Shmuel. Quand Shmuel lui dit à Tamo Ane'arim, il n'y a plus des enfants. Et lui, il lui dit Tamo, il n'y en a plus. Menteur, Ishaï, à Shmuel, à un prophète. Pour trouver toutes les réponses à toutes ces questions et comprendre l'histoire du roi David, on va revenir un peu dans Megillat Ruth qu'on a l'habitude de lire pendant cette fête-là. Dans le cours de l'année dernière, on a fait là-bas un cours sur, vous pouvez chercher, on a fait le cours sur Megillat Ruth. Là-bas, on a dit que Ruth et Naomi, ils quittent Moab et ils retournent en Israël à Bethléem. Ruth, elle sait qu'elle ne peut pas se marier avec un juif. Parce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'ils pardon. Parce qu'ils vous ont pas reçu avec du pain et de l'eau. Alors on ne peut pas se marier avec. Ruth, elle a cru qu'elle, en tant que femme aussi, elle ne peut pas se marier avec un juif. Il faut savoir qu'à Bethléem, quand Ruth elle arrive et Naomi avec sa belle-mère, il y a un homme vieux, âgé de 400 ans. Il s'appelait Boaz. Et Boaz, il a dit à Ruth, tu as le droit de te marier avec un juif. Parce que dans la Torah, c'est marqué en masculin. Ammoni et Moavi. C'est pas marqué Ammonite et Moavite. Ammoni et Moavi, c'est marqué. Et c'est marqué aussi dans la Torah pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec eux. Parce qu'ils ne vous ont pas reçu, ils ne vous ont pas accueilli avec du pain et de l'eau. Quand il y a un invité qui vient, qui l'accueille les invités?
C'est l'homme. C'est pas pudique d'après la Torah qu'une femme, elle sort vers les invités. Alors c'est pour ça qu'on ne reproche pas aux femmes quelque chose qui nous ont mal fait, qui nous ont pas reçu ou qui nous ont pas donné de l'eau ou du pain. Alors les femmes ammonites et moabites, ils peuvent. Alors Boaz, qui a 400 ans, il dit à Ruth, tu peux te marier avec un juif. Ruth rentre à la maison et elle raconte ça à sa belle-mère. Sa belle-mère dit à Ruth, retourne le voir et dis-lui qu'il libère le terrain qui appartient à ton mari Machlon et en même temps il te libère. C'est-à-dire quoi te libérer? Dans la Torah il y a une mitzvah. Quand un homme quitte ce monde-là, Chas v'Shalom, il n'a pas laissé derrière lui des enfants, alors son frère il doit se marier avec la femme de son frère. Ça s'appelle Ne'ila. Et il y a Khalitza. Alors il lui a dit, dis-lui. Elle est partie, elle a osé. C'est une fille convertie après tout. Elle a osé voir pas n'importe qui. Un des chefs des tribus de Yehuda, 400 ans. Et elle lui demande une chose pareille. Elle va à minuit, elle écoute sa belle-mère, et elle touche, sans faire exprès, Boaz qui dormait. Il a eu peur, il a dit qui est là. Et elle lui demande la délivrance. Elle lui dit, viens, rachète le terrain de mon mari, puisque tu es la famille la plus proche. Et fais avec moi ce qu'il faut, parce que mon mari il est mort sans laisser derrière lui des descendances. Chazal raconte que le soir même il s'est marié avec elle, et le soir même il est mort à l'âge de 400 ans. Elle est tombée enceinte, de cette union, la seule union, elle est tombée enceinte, et elle a eu un enfant. Ruth, elle a eu un enfant, que cet enfant, on l'a appelé Oved. Oved, quand il a grandi, il s'est marié, il a eu un enfant qui s'appelait Ishaï. Et Ishaï, quand il s'est marié, il a eu un fils qui s'appelait David. C'est-à-dire que la grand-mère de David, c'est une femme qui est convertie. C'est Ruth. Le Mashiach, il vient d'une descendance de convertis. On va continuer. Ishaï, c'était un parmi des plus grands tzadikim qu'il y a au monde, qu'on avait au monde jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas encore de tzadikim comme ces quatre-là. À tel point que la Gemara dit là-bas, Arba'a metu be'ityo shel nachash. Il y a 4 personnes dans l'histoire juive qui sont morts à cause des péchés du serpent. Ils ne sont pas morts parce qu'il fallait qu'ils meurent par vieillesse ou par autre chose. Ils étaient tellement tzadikim, normalement ils ne devaient pas mourir. Mais ils sont morts parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la mort dans le monde à cause du serpent. Mais normalement, ces gens-là, ils ne devaient pas mourir. C'était qui? Le premier, c'était Binyamin. Le deuxième, Amram, le papa de Moshe. Ishaï. Et Kalev, le fils de David. Alors, Ishaï, c'était un grand tzaddik. Et lui, il a menti à Shmuel, il a dit, j'ai 7 enfants. En vrai, il avait 8. David, il était berger. Il a caché. Pourquoi? C'est quoi l'histoire de David exactement? Venez, on va voir. Ishaï, il avait une femme. Elle s'appelait Nitzavet Bat Adiel. Nitzavet Bat Adiel. Et Ishaï, il a eu 7 enfants avec cette femme-là. Après qu'il a eu 7 enfants avec cette femme-là, il se rappelle qu'il vient de la descendance de Ruth. Et Ruth, c'était une Moabia. Et une Moabia, elle ne peut pas se marier avec un juif. Comme ça, lui, il a cru. Tout de suite, il est parti voir sa femme, Nitzavet Bat Adiel. Il lui a dit, je ne peux pas continuer à vivre avec toi. Je viens d'apprendre la halakha que
Les Moavim et les Moavim et les Ammonim, ils ne peuvent pas se marier. Et moi, je suis un homme. Je ne peux pas me marier avec toi, alors on se sépare. Il n'a pas divorcé de sa femme, ils se sont séparés seulement. Il y a une halakha qui dit qu'un enfant qui n'est pas cachère, on peut le purifier. Je donne un exemple. Chas v'shalom, un bâtard. Un bâtard, il ne peut pas se marier avec un juif normal. Un bâtard, il peut changer son statut. Comment? Il se marie, cet homme, bâtard, il se marie avec une servante, et l'enfant qui naîtra de cette servante, il prend le nom de sa mère, c'est-à-dire le fils des servantes, et il prend pas le nom de son père, qui est un bâtard. Alors son fils, il peut se marier après avec un juif normal. C'est-à-dire qu'on peut couper bâtard. Comment? Que l'enfant, il se marie avec une servante. Ishaï s'est dit lui-même, je vais faire la même chose. Je vais me marier avec ma servante, et l'enfant que j'aurai après, il pourra se marier avec des juifs normaux et avoir des descendances. J'ouvre une parenthèse. J'ai dit tout à l'heure que les hommes, Ammoni et Moavi, ne peuvent pas se marier, pas les femmes. Mais Ishaï, il ne savait pas ça. Il y en a qui disent qu'Ishaï ne savait pas ça. Il y en a qui disent qu'il savait, mais il voulait être makpid avec lui-même. Il voulait être mahmir avec lui-même. Il a décidé de se retirer. Il y a deux avis. Et c'est pour ça, Ishaï, il a fait tout ça. Alors Ishaï, qu'est-ce qu'il fait? Suite à ça, il dit, je vais essayer de faire des descendances cachères, que la coupure de la lignée, elle va commencer dès maintenant. La lignée des Moab va s'arrêter. Je vais épouser ma servante. Il va voir sa servante. Il lui dit, prépare-toi, on se mariera ce soir. Pour que je puisse avoir des descendances avec toi. Et qu'il puisse après se marier. La servante, elle entend ça. Elle a eu très peur. Elle va voir sa femme. Et elle lui raconte l'histoire. Il lui dit, regarde ton mari, il veut se marier avec moi pour avoir des descendances, etc. La femme, elle dit à la servante, on va faire comme ils ont fait Rachel et Léa. Yaakov, quand il s'est marié, il croyait qu'il se mariait avec Rachel. Mais son beau-père, il lui a mis Léa. La vanne, il lui a fait rentrer Léa. Nous, on va faire la même chose. Quand il va faire noir dans la pièce, au lieu que toi, la servante, tu vas rentrer, moi, sa femme, je vais rentrer, il ne saura pas. La servante, elle n'avait pas le choix, qui écoutait, c'était sa patronne. Et le soir, c'est sa femme, Nitzavet, elle est rentrée, Batadiel, elle est rentrée. Et son mari ne s'est même pas rendu compte avec qui. 9 mois après, il y a un enfant qui vient au monde. 9 mois après, il y a un enfant qui vient au monde. Ishaï, son mari, il entend que sa femme est enceinte. Il dit, comment c'est possible? Ça fait 4 ans qu'on est séparés. Je ne l'ai pas vu, ça fait 4 ans. Comment elle a pu tomber enceinte? Je ne l'ai même pas divorcée. Eshet Ish, c'est une femme mariée, c'est grave. Il s'énerve. Et il dit que son fils, c'est-à-dire le fils de sa femme qui naîtra, c'est un bâtard. Lui, il ne savait pas que c'était son fils à lui. Les 7 frères qui étaient là, ils ont voulu tuer leur mère. Ils ont voulu tuer aussi le bébé qui naîtra, David. Ils ont voulu tuer les deux. Leur père, c'était un tzaddik qui leur dit, n'y touchez pas, ni à votre mère, ni à votre frère. Votre mère, on va la laisser, Dieu il saura quoi faire. Votre frère, on le laissera grandir un peu, et après on le laissera aller dans le désert tous les jours faire le berger, et un jour là-bas, Dieu va envoyer une bête sauvage, et va le dévorer. Il mourra comme ça. Ishaï, il a appris ça de qui? Il a appris ça d'Esav. Quand Yaakov il voulait racheter la Bechora d'Esav, Esav il a dit à Yaakov, bien sûr que je te vends.
il lui dit, ça me sert, il avait 15 ans ce jour. Il a dit à Yaakov, ça me sert à quoi la Bechora? Ça me sert à rien. Pourquoi il a dit ça me sert à rien? Rachid sur place il dit parce qu'il était berger. Il partait dans les déserts. C'est lui qui fait ce métier de berger, il a plus de risques de mourir que quelqu'un qui travaille dans la ville. Et Isha, il a appris ça d'Esav. Il a dit, moi aussi je vais prendre le fils de ma femme qui est né de cette union bizarre un peu, je le mettrai dans le désert et il mourra là-bas. Et David y grandit, et on envoie David à l'âge de 6 ans faire le berger. Et le papa et les frères, ils attendent à la maison à recevoir cette bonne nouvelle, si on peut dire. Bonne nouvelle. Qu'il est mort, qui s'est fait dévorer par une bête sauvage. David, Baruch Hashem, il n'est pas mort. C'était la pensée des hommes, mais Akadosh Baruch Hu, il a des autres plans. David, il est resté vivant. Il a atteint l'âge de 28 ans. Koach, la force. 28 ans. 28 ans, il est resté dans le désert. Et tout le monde, ils ont cru que David c'était une bâtard. Même tous les gens de la ville, ils parlaient le bâtard, ils disaient même pas David. Ils disaient le bâtard qui habite là-bas, le bâtard, le berger, le bâtard. Tout le monde y croyait. À tel point que David, quand il était encore jeune, il a commencé à écrire le Tehillim là-bas. Il a écrit l'Amnatseach Mizmor le David. Hashamayim mesaprim kevod elu ma'aseh adav magid arakia. Les gens ils disaient c'était Ilim Samertet, les gens ils disaient c'était un bâtard, c'était un voleur, etc. Et suite à ça, il a écrit le Tehillim Samertet. Donc, Mara Brachot s'est marqué que David Amelech, il dormait une demi-heure. Il s'est réveillé toujours avant minuit. Il disait, là-bas la Gemara dit que David Amelech, il disait sur lui, jamais minuit a passé et j'étais en train de dormir. Toujours j'ai été réveillé avant minuit. Pourquoi? Pour faire des louanges à Hachem. Pour faire des louanges à Hachem. Il y a un livre qui s'appelle Mikdash Me'at. Il pose la question, pourquoi David Amelech il ne voulait pas dormir au moment qui est minuit? Parce que toujours il voulait être réveillé. Il répond comme ça, il dit, David Amelech il a dit, Ribono shel Olam, David Amelech il disait, le maître du monde, quand ma grand-mère, au moment que ma grand-mère elle est venue, à minuit, chez Boaz, et Boaz il était d'accord de la délivrer, il était d'accord de faire avec elle la mitzvah, que si ton frère est parti de ce monde, il n'a pas laissé des enfants, alors son frère il doit reprendre la femme, ou le plus proche. Alors il a dit, je remercie Akadosh Baruch Hu qu'il a donné des forces cette nuit-là à mon grand-père qu'il avait 400 ans. Et c'est pour ça, jamais minuit passe et moi je suis au lit. Parce que je me lève pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a donné la force à un vieux de 400 ans d'écouter une femme rude et accepter la demande. Et suite à ça, je suis venu au monde. Parce que c'était mes grands-parents. « 28 ans, David Amelech, il a souffert. 28 ans, David Amelech, on l'a traité de tout. Jusqu'au jour que Shmuel, Hanavi, Shmuel, le prophète, est venu, il l'a nommé roi. Il l'a nommé roi. Pourquoi Isha, il a monté à Shmuel quand il lui a dit, attends-moi, Ne'arim, il n'y a plus d'enfants? Shmuel lui a dit, non, il n'y a plus d'enfants. Et Isha, il a dit à Shmuel, non, il n'y a plus d'enfants. Pourquoi? Parce que Isha, il a eu peur que Shmuel va dévoiler qu'il a un enfant bâtard. Il avait honte que Shmuel, il va dévoiler ça à tous les gens, à tout le monde. Il a voulu étouffer cette histoire d'enfant bâtard. Shmuel, il oblige Ishaï à ramener David, le 8e enfant, le dernier. David arrive et sa mère rencontre son fils après 28 ans qui ne se sont pas vus.
Et la mère dit à son fils, mon fils, qu'est-ce que tu fais dans le palais? Si tes frères te verront, te tueront. David lui dit, maman, Shmuel, le prophète me cherche. La mère, elle a eu peur. Elle n'a pas laissé David partir seul. Elle l'a suivi dans les couloirs du palais. La mère, elle était cachée derrière les rideaux et elle a vu que Shmuel nomme son fils comme roi. Elle a vu tout ça. Elle a commencé à pleurer tout le temps. Elle a souffert, on l'a insulté, on l'a souhaité des choses pires, on l'a traité. Elle et son fils, et soudain, il y a le prophète qui vient, Shmuel, et il nomme son fils roi. Elle a commencé à pleurer, et derrière les rideaux, on entendait une femme pleurer. Tout le monde est en partie de voir qui c'est cette femme pleurer. Et ils voient que c'est la maman de David. Elle leur a dit, 28 ans, je me suis tué. J'ai rien dit pendant 28 ans. Tout le monde traitait mon fils de bâtard. Maintenant, tout le monde voit que mon fils c'est un saint. Et pas seulement c'est un saint, c'est le fils d'un saint. Et même sa mère c'est une tzadek et je me suis tué. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi mon fils pour roi parmi tous les autres enfants que j'ai. Tous les enfants, quand ils ont vu ça, l'erreur qu'ils ont fait pendant 28 ans, ils ont baissé leur tête et ils ont demandé pardon. Et la mère, elle leur a dit, Even ma'asu abonim. Even ma'asu abonim. Even, la pierre, le rocher. Ma'asu, ils ont haï abonim, abanim. Les enfants, ils ont haï ce rocher-là. Mon fils, le roi, ils ont haï mes enfants. 28 ans, vous l'avez traité. Even ma'asu abonim, haïta le rosh pina. Aujourd'hui, haïta, aujourd'hui, il est le rosh pina. Aujourd'hui, c'est le roi d'Israël. Et les enfants, ils ont répondu à leur mère, mais et Adonai haïtazot, iniflat be'enenu. Ze hayom asa Hashem nagila venismecha bo. Les enfants disent à leur mère, mais et Hashem haïtazot. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est la volonté de Hashem. Même avec toute cette souffrance de 28 ans, c'est Hashem qui a fait en sorte que ça soit comme ça. Niflat, ça a été caché de nous. On ne savait pas, c'est Hashem qui l'a voulu. Aval, mais, il continue. Zehayom asa Hashem, ce jour-ci, tout a été dévoilé. Nagila venismechabo. David, tout de suite sur place, il écrit un chapitre de Tehillim qui parle de l'orgueil. Il écrit Shira Ma'alot le David Adonai, Lo gaba libi velo ramu einai. Shmuel, il vient de le nommer roi. Ça doit être l'homme le plus orgueilleux, le plus fier. Il voudra se venger. Tout de suite, David dit, Hachem, Dieu, Logabalibi, mon cœur ne se lève pas. Lora mu'enai, mes yeux ne regardent pas en haut. Velo ilarti bigdolot ou beniflaot mimeni. Je suis resté la personne que j'étais. Je suis resté la personne que j'étais. David Amelech, il nous a quittés pendant la fête des Shavuot, et c'est pour ça qu'on a coutume aussi de lire le livre des Tehillim pendant Shavuot. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir la construction de Beth Amikdash vite quelques jours avant Shavuot, qu'on puisse faire la mitzvah, aliyah à la règle, au Beth Amikdash, faire des sacrifices et faire des bikurim, Be'ezrat Hashem. Chag Sameach et Kol Tov.